Pour la seconde partie, nous allons parler donc de la vie après 40, 50 ans, principalement pour les femmes après la ménopause, avec Valérie qui tient le compte mieux vivre sa ménopause et qui va nous donner des ressources pour justement mieux vivre cette ménopause, comment prendre soin de son intérieur, de son extérieur, comment se mettre bien dans cette période qui peut être un peu compliquée pour une femme. Mais rien n'est figé dans le temps, il n'y a pas de fatalité, on peut bien vivre même après 50 ans. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors, Comment vas-tu? bonjour à toutes, parce que je vous vois que vous êtes trois. Voilà, bon, c'est dommage que ce soit un peu plus tard que prévu, parce que en fait, j'avais demandé, moi, exprès, j'avais demandé une faveur pour y être à 3 heures, comme vous m'avez demandé. Donc, voilà. Et puis après, d'ici une demi-heure, un truc comme ça, de toute façon, j'ai des rendez-vous. Donc voilà. Oui, de toute façon, là, même pour nous, pour le temps de l'émission, ça va être, t'inquiète pas. Je suis désolée, hein, c'est vrai que là, on a débordé largement. Donc, bonjour Valérie. Bonjour. Alors, donc, tu as donc tu as un site internet où tu parles donc, de la vie après la ménopause. Est-ce que tu peux donc nous préciser un petit peu ce que tu fais? Bon, alors en fait, je suis une coach de vie spécialisée dans la ménopause. D'accord. Donc, ce qui fait que je donne toutes les informations que je sais déjà, plus toutes celles que, évidemment, il y a toujours quelque chose à apprendre. Hein. Donc, toutes celles que, au fur et à mesure que j'apprends, je les mets sur Internet. Donc, dans mon blog, dans la web, évidemment, il y a déjà au moins 150 posts. Mais j'ai préparé en fait des posts jusqu'à septembre de l'année prochaine. Alors, imaginez-vous ce qu'il y a à dire sur la ménopause. Donc, sur le long terme. évidemment, c'est vraiment quelque chose sur le long terme parce que je me suis rendu compte, c'est vrai que théoriquement, les médecins, ils savent sur la ménopause. Mais dans la réalité, tu te rends compte que finalement, ils ne savent pas tant que ça, à moins que ce soit une femme. Et ouais, donc tu dis que la ménopause, après, c'est vraiment, ils voient tout. médicalement parlant, on n'en fait pas attention juste parce que c'est des hommes, quoi, en fait. Ah, vous allez plus avoir vos règles, vous allez Voilà, avoir chaud, vous allez parce que grossir. C'est ça. Oui, non, mais c'est pas exactement ça. C'est surtout que quand tu commences, en fait, avant la ménopause, la périménopause, donc tu commences souvent avec des bouffées de chaleur, avec des changements d'humeur, ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Bon, tu t'énerves vite. Bon, et c'est en même temps l'époque où on dit que l'homme a, comment ça s'appelle, quand il a la crise des 40 en même temps, d'accord. C'est que lui, il se remet en question d'un côté, plus toi qui, avec ta ménopause, qui te rends compte que tu es un peu âgé, donc que tu te dis, bon, maintenant, il me reste pas tant que ça à vivre, est-ce que je suis bien, est-ce que finalement je suis heureuse, est-ce que... Puis, il y a les enfants qui partent, enfin, où tu Énormément d'étapes es en avec même un temps. conjoint et tu te sépares souvent parce que en même temps, c'est l'époque où toi, tu as tous ces problèmes. L'homme, d'un côté, il a sa crise où il lui faut la petite jeunette. Donc voilà. Et donc, c'est aussi Il te une fait grande te époque sentir où toi. souvent les couples sont... Voilà, le problème est là. Et en fait, j'ai même créé, d'ailleurs, vous pourrez vous le télécharger vous-même, hein, puisqu'il est gratuit. Dans la boutique, il vous suffit d'aller dans la boutique, vous pourrez vous le télécharger. J'ai un guide de la ménopause pour les hommes, pour que les dames puissent leur donner aux hommes, pour qu'ils comprennent par quoi on passe. Parce que souvent, les hommes ne savent pas du tout par quoi on passe. Ils pensent qu'on est, voilà, là. Tu vois? Oui, on les voit là. Voilà. Donc, Comme c'est tu toi vois, qui, c'est il toi est qui as hétéro. écrit tous ces livres? Oui, c'est moi qui les ai tous faits. Bravo. Parce Parce que que, j'ai regardé évidemment, il y a beaucoup de dans choses ta à bibliothèque, lire. c'est interminable en fait. Tu as énormément Il y en écrit. a qui disent, sauf le livre Expérimentant Zergeist, que ça, c'est un livre de fiction, c'est mon mari qui écrit.
Donc, et là, il est en espagnol, désolé, mais je suis en train de le traduire en français, donc vous inquiétez pas, il sera en français bientôt Waouh! aussi. Et donc, pour ça, ben, c'est ça, que c'est pour que les personnes, eh ben, elles puissent te comprendre un peu mieux. Il y a 4 conseils pour briller dans ta ménopause parce que, évidemment, souvent, c'est ce que je dis, c'est quand on se remet en question. Hein, donc voilà. Et quand tu te remets en question, en plus tu te sépares, tu as les enfants qui s'envolent du lit, ça fait un peu beaucoup à la Ça fait fois, en beaucoup. général, pour les femmes. Je Donc comprends. Et donc, voilà, toi, donc, tu aides à trouver des clés pour passer les étapes dans le mieux-être. Tu développes vraiment voilà, des idées reçues. T'accompagnes, en fait, tout simplement, les femmes dans cette période où, justement, on se sent. voilà, j'accompagne les femmes dans cette période, mais contrairement aux typiques coachs de vie qui souvent ils se concentrent, je parle d'un coach de vie de ménopause évidemment, hein, et ils se Mhm. concentrent souvent il y a 3 trucs, enfin 3 choses sur lesquelles ils se concentrent. Une, ça peut être sur le travail. Donc seulement axé sur le travail, c'est pour moi c'est pas bon parce que le travail c'est pas tout. Seulement être axé sur les régimes, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas que les régimes. Et seulement être axé sur l'exercice, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas que les exercices. Donc en fait dans mon cas, personnellement, je m'axe sur tout. C'est-à-dire, de plus que de régime, puisque moi, de toute façon, je suis anti-régime, mais je suis anti-régime parce que ça ne sert à rien. Oui, ça sert à rien. C'est bon. Je pense que on le sait maintenant. Ouais. Il faut encore le répéter, mais oui, ça sert pas à grand chose. Oui, ça ne sert pas à grand-chose Faut pas parce qu'en grossir. général, tu commences un régime, après, tu as envie de faire autre chose. Donc, il est beaucoup plus simple de manger, pour manger sainement, si tu veux, de regarder toi-même ce que tu as envie de manger. Évidemment, une des choses qui est sûre, c'est qu'il faut éviter à tout prix le sucre ou les sucres lents ou voilà, non. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas manger de gâteau si tu as envie de manger un gâteau un jour. La seule chose qu'il y a, c'est que si normalement tu serais quelqu'un qui mangeait des gâteaux tous les jours pour dire quelque chose, ben mange un gâteau une fois par semaine. Ouais. Stop En un fait, peu faut pas certaines surtout choses. pour Voilà, c'est tout. réguler, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà, pour réguler petit à petit, tout simplement. Bouger, bien sûr, logiquement, il faut aussi faire de l'exercice, parce que si tu ne fais pas de l'exercice, tu bouges moins, tu es fatigué, et justement, le fait que ça fera le poisson qui se mord. Donc voilà, tu ne feras pas d'exercice parce que tu seras fatigué, tu seras fatigué, etc. Et à chaque fois de plus en plus fatigué. Donc voilà. Valérie, ça saute. C'est les choses de la vie. Ça saute un petit peu. Hein? Des fois, ta connexion, ça saute, je crois. Ah bon? Oui. J'espère. Bon, tu sais, je suis en Espagne et en plus, Oui. j'habite dans un endroit à la Costa Brava où c'est un endroit où les gens viennent en vacances. Moi, j'y habite toute l'année. Ils ont tout Donc, pris la wifi. non, mais ce qu'il y a, c'est que Internet, c'est possible qu'il soit un petit peu saturé. C'est ça. Et là, C'est vraiment ça. Merci les vacanciers. Parce qu'en fait, on t'entend voilà. bien, mais des fois, ça bug, mais ça va. Ça va en règle Juste générale. Costa Brava, franchement, j'imagine bien. Oui, non, mais je vais me baigner tous les matins à 7 heures, par exemple. Waouh. Avec mon mari. C'est super beau. Bon, je peux pas me plaindre, je vis en Guadeloupe, mais quand même. Oui, C'est non, là que j'ai mon oncle qui vient en Guadeloupe aussi, il va se baigner aussi tous les matins. Ah ouais, exact. pour profiter. Je Hein. suis antillaise hein, quand même, je suis martiniquaise dans mon cas, donc finalement. Bon, ben, Martiniquais. Je suis martiniquaise aussi, je suis née en Martinique et ma mère est guadeloupéenne, donc les deux. Bon, personne n'est parfait, t'inquiète pas. Le petit tac. Au moins, tu vois. Pour les femmes, par exemple, qui ont pas encore, enfin, qui sont pas encore enfin, ménopausées, quels sont les signes avant-coureurs? Comment on peut se poser la question de ça? À quel moment on sent que c'est la ménopause qui arrive, pardon? Ben, d'accord, les signes avant-coureurs, bon, il y en a, pense que ce sont en fait tous les signes de la ménopause. Et il y en a 34. Waouh. Oui, pour que vous le sachiez, il y a 34 signes de la ménopause. Donc, évidemment, c'est pour ça que je dis que d'une certaine façon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a 15% de femmes qui ne souffrent pas des signes de la ménopause.
un 2%. 2%? En plus, oui, 2%. En plus, les femmes noires, puisque nous sommes noirs là, toutes les quatre, les femmes noires souffrent plus des problèmes de ménopause que les femmes blanches qui, à leur tour, souffrent plus que les japonaises ou les chinoises. Ah bon? C'est bon? Moi, je dirais pas pourquoi. Bon. Et pourquoi, encore une fois, ça tombe sur nous? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Nom de Dieu, comme si être femme et noire. Nous sommes belles, donc c'est normal, il fallait qu'il y ait quelque chose qui cloche. Nous, on est déjà, on vieillit doucement. On ne peut pas tout avoir. Le fait, c'est tout simplement ça, quoi. Hein. Ce sont des statistiques officielles, je veux dire, c'est comme ça. Nous souffrons plus de bouffées de chaleur ou de quoi que ce soit, de brouillard cérébral, de saute d'humeur. Par exemple, ça peut être un problème de peau, amincissement des cheveux, ostéoporose, etc., etc., etc. D'accord? Tout simplement. Donc, il y a énormément de choses. Alors, j'essaye personnellement de couvrir tout. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de choses à écrire, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire et à dire aussi. Et puis, finalement, j'ai décidé, comme je ne peux pas tout dire, et puis je n'ai pas tant de temps que ça, finalement, parce que je me lève quand même à 3 heures du matin pour écrire mes posts et pour faire tout ça. Donc, je suis en train de préparer un cours sur la ménopause. En fait, je suis en train de préparer un cours sur la ménopause, un cours sur les bouffées de chaleur, puisque c'est quand même, dans tous les problèmes, c'est quand même le problème numéro 1, les bouffées de chaleur. Donc, voilà, un petit cours sur les bouffées de chaleur. Et puis, un grand cours de 90 ou 100 vidéos, ça, je vous dis direct, sur la ménopause. 100 vidéos sur la ménopause. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce seront des vidéos d'une demi-heure. Ce seront des vidéos de 2-3 minutes chaque fois. Hein. C'est question d'être, même s'il y en a beaucoup, c'est question de donner juste ce qu'il faut, parce que ça ne sert à rien de parler pendant une demi-heure dans une vidéo pour quand tu veux que les gens apprennent quelque chose, parce que tu connectes au bout de 5 minutes, donc c'est pas la peine. Alors, excusez-moi, je parle déjà de chaleur, moi, parce que moi, je souffre de bouffées de chaleur, comme toutes les femmes ménopausées. Et dans mon cas particulier, comme j'ai d'autres problèmes de santé associés, donc ce qui va pour les femmes ne me va pas moi. Donc, moi, c'est pas facile. Que je veuille pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Qu'au niveau de ménopause, pour les femmes à partir de 35 ans, si elles ont une ménopause précoce, elles ont plus de chances d'avoir après, quand elles sont plus âgées, de la démence. Ah. Voilà. Et ça, c'est indépendant de l'âge, de la race, je veux dire. Du moment que tu... Voilà, ce sont des petites choses comme ça, voilà. Et quand même dans une émission où tu parles de love affair, donc de l'amour, donc l'amour après 50 ans. Ça m'intéresse. Moi aussi. Alors, je vous explique. En général, quand tu as ta ménopause pendant 1, 2, des fois 3 ans, tu perds l'envie de faire l'amour. Et oui. Les hormones. Oui, faire l'envie, mais c'est logique. C'est juste le moment où tu as tous ces problèmes qui sont au milieu. Plus logiquement, comme je t'ai dit, les problèmes de couple, s'il y a des enfants en plus, moi je n'en ai pas, mais s'il y a des enfants en plus, il y a aussi les problèmes avec les enfants, d'une façon ou d'une autre, ou le fait que, comme j'ai dit, que les enfants, s'ils vont à l'université ou s'ils font leur vie, s'ils sont plus à la maison, tu as le syndrome aussi du nid vide. Tu vois? Oui, le syndrome du nid vide, effectivement, ouais. Voilà, donc tout simplement, et donc c'est un moment où franchement commence la sécheresse vaginale, donc avoir envie excusez-moi, mais avoir envie de baiser, c'est pas exactement l'envie à ce moment-là, d'accord, tout simplement. Mais alors l'homme, mais les hommes, s'il y a des hommes qui écoutent cette émission, messieurs les hommes, si vous avez votre conjointe, votre partenaire qui est dans ce peu d'envie de faire l'amour, s'il vous plaît, n'insistez pas, ça ne sert à rien. Prenez votre mal en patience,
Travaillez tous Si sur vous vous. avez encore de la chance de les avoir, utilisez-les. Soyez patiente, c'est quelque chose qui va passer. C'est pas quelque chose qui dure toute la vie. Voilà, ce n'est qu'une phase. Voilà. J'en parle d'ailleurs dans le livre du guide pour les hommes au sujet de la ménopause. Donc, voilà, c'est ça. Mais après, en général, justement, comme tu n'as pas tes règles, tu ne vas pas avoir d'enfants, etc., etc. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas des envies comme tout le monde. Tu peux faire très bien l'amour, sauf que si tu as un peu de sécheresse vaginale, c'est pareil. Tu achètes un lubrifiant vaginal, hein, tout simplement. Voilà, tu peux voir avec ton gynécologue pour qu'il t'en recommande un, par exemple, en fonction, parce qu'il faut toujours tenir compte du fait que si tu as un certain âge, de 40, 50, 55 ans, et tu as peut-être des problèmes de santé ou tu prends des médicaments, il faut que ce que tu mettes, même le lubrifiant, même si l'huile est en bas et les cachets vont par le haut, il faut que ça aille avec, d'une certaine façon. Tu ne peux pas choisir ton lubrifiant comme une grande seule, surtout si tu prends des médicaments. Si tu n'en prends pas du tout et tu as une santé de fer, c'est pas un problème. Mais sinon, non. Il faut toujours voir, il faut toujours tenir compte du médecin traitant. Voilà. Il y a un tel silence, en fait, comme tu l'as dit au début, il y a un tel silence sur la ménopause parce que, étant femme, j'ai eu des enfants, etc. Bon, on estime certainement que c'est pas encore le moment de m'en parler, mais dans tous les cas, ne serait-ce qu'en idée reçue, justement, sur la ménopause, moi, mis à part l'arrêt de mes règles, et comme tu dis, problème de bouffée de chaleur, enfin, tu sais, les trucs chiants, tout ce que tu me racontes là, je n'en avais absolument aucune idée. Mis à part les stéréotypes qu'on en fait, en fait, à part se dire, ah, quand je vais être ménopausée, je vais être relou, je vais avoir chaud et je vais grossir. Le restant, là, tout ce que tu me dis, ça passe sous un certain silence, on nous en parle pas. C'est pas du tout dit comme ça, en fait. Non, le problème, justement, le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez. Et pensez qu'en 2035, il y aura, je ne sais plus combien de millions, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça représentera au moins 45% de la population mondiale de femmes ménopausées. Donc, c'est quelque chose duquel il faut parler. Il faut que les femmes comprennent depuis qu'elles sont jeunes qu'elles vont avoir la ménopause. Ce n'est pas une maladie, ce n'est qu'une phase. Hein, c'est une phase pour laquelle on est obligé de tout passer d'une façon ou d'une autre. Et puis, en même temps, ça permettrait aux femmes de se préparer pour la ménopause, même parce que tout simplement, par exemple, un problème très simple qui est l'ostéoporose. Ouais. Beaucoup de médecins, ils te disent, bon, on sait bien que les femmes, souvent, elles ont de l'ostéoporose quand elles ont 60, 65 ans. Donc, beaucoup de médecins disent que c'est pas la peine de commencer à regarder la densité de tes os avant que tu aies 60 ans. Bon, moi, personnellement, j'ai écrit à ce sujet et je dis bien clair, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que si tu as 35 ans et tu regardes la densité de tes os et il y a un problème qui commence, c'est pas la même chose de prendre ce problème par la main à ce moment-là que de le faire quand tu as perdu la moitié de la densité. Voilà, oui, là aussi, il faudrait faire de la prévention, en fait. Il faudrait qu'on fasse de la prévention des 40 ans, 35-40 ans, qu'on commence, en fait, à faire de la prévention pour l'ostéoporose. Il faut faire de la prévention parce que les problèmes, quand tu as de la ménopause, c'est pareil. Quand tu es un peu jeune pour avoir ta ménopause, tu as plus de risque d'avoir des problèmes cardiaques. Par exemple, ça c'est autre chose que souvent les femmes ne savent pas. Et contrairement au typique problème cardiaque, je te le dis, en plus moi je suis cardiaque, mais dans mon cas c'est familial. Ça n'a rien à voir avec la ménopause, je précise. Okay. Mais si tu as des problèmes cardiaques, quand tu as des problèmes cardiaques, les signes ne sont pas comme les signes typiques de j'ai la douleur au bras, tu vois. Simplement, tu peux simplement te sentir fatigué, te sentir d'un moment donné, si tu es normalement quelqu'un de pas spécialement joyeux, très joyeuse, tu vois, et tu n'as pas l'air d'avoir un arrêt cardiaque et tu es en train de faire un arrêt cardiaque, tout simplement. Donc voilà, ils sont très différents en général, la plupart du temps, les arrêts cardiaques chez les femmes aussi que chez les hommes. D'accord, oui, voilà. Mais ça, pareil, voilà, on dirait que j'ai l'impression que la santé des femmes
elle est mise un peu de côté quand même. Hein. Là, on parle de gynécologie, quand on se rend compte de la manière dont les règles est traitée. Les filles, on n'en parle pas. Enfin, c'est hyper tabou tout ce qui se passe en dessous de notre ceinture, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. À part pour la reproduction, quoi. Et pour le plaisir. Oui, mais justement, il n'y a pas que ça. Il y a tous les autres problèmes associés à côté, malheureusement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis spécialisée dans la ménopause. Bon, déjà, dans mon cas précis, moi, on peut dire que je suis ménopausée 2 fois puisque j'ai eu une hystérectomie à 33 ans. Voilà, donc moi, on m'a dit directement les ovaires, puisque c'était ça, ou après un cancer et me mourir. Donc, évidemment, il n'y avait pas trop le choix. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas d'enfant. Et puis, là, à 51 ans, maintenant, j'en ai 55, donc ça fait 4 ans. Donc, quand il y a eu, disons, les ovaires donc, dedans qui se sont vraiment séchés, ce qui était logique, c'est l'âge. Et bien, allez, j'ai recommencé à faire toutes les bouffées de chaleur. En 3 ans, je les ai eu pendant 2 ans, comme une. Imaginez-vous en plein janvier, quand il fait un froid de canard et que vous dites j'ai chaud. Et vous êtes tellement vous avez chaud. Je ne savais pas d'ailleurs que vous alliez passer par des bouffées de chaleur. Attention, parce que personne ne m'avait expliqué ça. Donc, j'ai passé 2 ans avec ces bouffées de chaleur sans savoir que j'avais des bouffées de chaleur parce que j'avais ça m'a aucune ménopause précoce. Non, mais voilà. c'est Donc, ça. Moi, j'ai des bouffées de chaleur tout le temps. J'ai dû apprendre seul, moi, dans mon cas. Et c'est vraiment. J'ai dû apprendre seul. Et c'est horrible, horrible. Et j'ai une question. Excusez-moi. La ménopause, en fait, ça vient. Ça marche, je te tutoie, ok. Dis-moi, la ménopause, ça vient en plusieurs étapes, c'est ça? Non. Non, ça vient d'un seul coup? L'arrêt est subi? Non, je t'explique. D'accord. Là, tu es en périménopause pendant une dizaine ou une douzaine d'années. Wow. Et après, la ménopause, exactement, ça dure 1 jour. C'est quand ça fait 1 an que tu n'as plus tes règles. Ce jour-là, tu as la ménopause. Et à partir de là, tu es post-ménopausée. Même si tout le monde, en général, il parle de la ménopause comme si c'était tout ça en même temps. La ménopause, réellement, c'est 1 jour. Un seul. Mais j'ai une question par contre. Mais pour les personnes, par exemple, qui ont des. Par exemple, moi, j'ai une hypothyroïde. Voilà. Et. Excuse-moi, tu as une hypothyroïde. Oui. Donc voilà, bon, j'ai beaucoup de signes de la ménopause et beaucoup de signes de personnes, de femmes enceintes. Hein. J'ai les deux. Oui, donc, les bouffées de chaleur, par exemple, en hiver, je dormais toujours les fenêtres ouvertes parce que j'avais tout le temps des bouffées de chaleur. Mais j'ai tout le temps des bouffées de chaleur aussi, pareil. Mais sachant que, bon, par rapport à l'hypothyroïde, on peut être amené à ne pas avoir nos règles pendant un certain nombre de temps. Comment définir, du coup, à ce moment-là, par la suite, après, si tu es ménopausée ou pas? Parce que vu qu'on a déjà des signes tout le temps. Alors, c'est facile ça. Il y a des examens que tu peux demander à ton gynécologue, mais en fait, malgré que ces examens, ils ne sont pas déterminants. La seule chose qui est réellement déterminante, c'est que tu sois pendant au moins 1 an sans règles. Mais justement, le problème, c'est que des fois, ça m'arrive de rester 1 an sans règles. C'est là où c'est jeune. Tu es jeune, n'est-ce pas? Tu as quel âge là? Tu as quel âge? J'ai 30 ans, parce que j'ai 31 ans en septembre. Voilà, bon, oui, tu as 30 ans, donc tu étais toute jeune. Je ne sais pas encore, mais je te promets que je me pencherai sur cette question. Parce que comme je t'ai dit, il y a tellement de choses sur la ménopause et j'essaie de tout prendre, mais évidemment, par exemple, en préparation, peut-être 100 postes en plus, en plus de ceux qui sont déjà programmés jusqu'à septembre de l'année prochaine. Donc, ça te donne une idée. Je poste 4 jours par semaine. Donc, voilà. Mais je vais regarder sur l'hypothyroïdisme. Excuse-moi, parce que je suis toujours en train de parler en espagnol, en général. Là où j'habite. Donc, je regarde sur l'hypothyroïdisme et si ça ne te dérange pas, puisque
Fanny, si ça ne te dérange pas, je te l'enverrai à toi en particulier, puisque je n'ai pas. Et tu lui donneras les là. Ça te fera. Voilà. Voilà. Je mettrai aussi le lien, mais avant de mettre le lien, puisque moi, évidemment, il sera programmé sûrement avant l'année prochaine. Donc, logiquement, je vais te renvoyer la réponse bien avant. Donne-moi 48 heures et j'enverrai la réponse. Ok, merci. Ouais, du coup, c'est vrai que du coup, il y aura une question en plus. C'est si j'ai l'hypothyroïde, comment ça se passe? Il y aura une réponse la prochaine fois qu'il me passe. Oui, c'est ça. Non, mais parce que si je ne sais pas, bon, je ne peux pas tout savoir. Mais ce qui est important pour moi, c'est que quelle que soit la question qu'on me pose, si je n'ai pas encore la réponse, si je l'ai déjà dans le bloc, je te dirai, bon, peut-être à ce moment-là, je l'ai peut-être en tête, mais elle est dans le bloc. Mais c'est vrai que je n'ai rien écrit sur l'hypothyroïdisme. Donc, je suis sincère, je n'ai rien écrit encore. Donc, comme c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, oui, en plus, c'est intéressant de savoir quand tu as ce problème-là particulièrement, qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, je vais te donner cette réponse en 48 heures et après, elle arrive à un moment donné sur le bloc. Mais toi, tu l'auras bien avant, t'inquiète pas. Soit avant les autres. En avant. Bien après. Non, mais peut-être qu'à un moment donné, si c'est quelque chose de très, très grave, à ce moment-là, je mettrai un 5e parce que, par exemple, c'est ce que je dis, je mets lundi, mardi, jeudi et samedi, mais à ce moment-là, je mettrai un mercredi, un vendredi, au pire, s'il le faut. C'est pas grave, hein, ça m'arrive des fois. Faire 5 fois ou 6 fois. Donc, c'est très, très important, il faut que je le mette tout de suite. C'est vrai que c'est important en plus. C'est vrai que l'hypothyroïde. Voilà, mais justement, c'est très important. Je crois que c'est important, justement. Ouais. Oui. Et aussi une autre question. Bon, après, cette question, je pense qu'elle peut être aussi assez perturbante, mais je viens d'y penser. Mais pour les personnes trans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les personnes trans? Pour le fait qu'elles aient la ménopause, bon, alors, indépendamment qu'elles s'appellent trans ou ce qu'elles veulent, peu importe, une femme est une femme, hein. Ça ne change pas grand-chose. Indépendamment après de comment tu veux te faire cataloguer, si tu es une femme, tu es une femme. Ça ne changera rien du tout. Parce que finalement, il n'y a que 2 types de sexe, les hommes et les femmes. Donc, en étant trans, si tu es un trans homme, tu peux avoir andropause, même si tu t'es fait, comment se dire, tu t'es fait opérer pour avoir des seins parce que tu voulais être une fille ou quoi que ce soit. Finalement, physiologiquement, tu restes un homme. Et quand tu es une femme, c'est pareil, physiologiquement, tu es une femme. Donc, ça ne change rien le fait que tu sois trans. D'accord, ok. Tu auras les problèmes de bouffée de chaleur, tu auras les problèmes de mauvaise humeur, tu auras la sécheresse, tu auras tout ce qu'il faut. Pareil. Bienvenue dans le monde des femmes. Pourquoi je pose la question? Parce que comme il y a aussi des hormones qui sont prises, etc., la prise d'hormones, c'est un dérèglement aussi de l'ordre physiologique. Donc, c'est vrai. Je pose la question dans le sens où s'il y a des personnes qui sont transgenres, au moins ils ont la réponse à leur question. J'ai mis la casquette. Non, si vous êtes, excusez-moi, si vous êtes transgenre, du moment que vous êtes une femme, même si vous prenez des hormones, vous aurez les problèmes de ménopause. En général, comme si vous étiez une femme sans hormones, sauf que vous pouvez avoir des complications pour le fait de prendre des hormones. Donc, dès que vous commencez à avoir ces signes avant-coureurs, vous devez consulter votre médecin traitant. Donc, si vous parlez avec un gynécologue ou un spécialiste de la ménopause, peu importe, si vous en trouvez un, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais si vous en trouvez un, voyez avec un spécialiste de la ménopause et sinon avec votre gynécologue, tout simplement. D'accord. On est sujette à tout. Ben oui. Le problème, voilà, c'est ça qu'on est. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez que je suis en train de transpirer comme une dingue. En plus, il fait 35 degrés ici, alors c'est terrible. Wow. Je suis avec l'air conditionné comme si je ne l'étais pas. Ah oui, vraiment, waouh. C'est quelque chose de terrible. Franchement, on va tout y passer. Hein, ouais. C'est ça que tu viens de dire. C'est la vie, bon, c'est comme ça. Et puis voilà. Donc, pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En fait, je peux vous dire beaucoup de choses, hein, mais je ne sais pas si vous voulez me poser plus de questions, c'est peut-être mieux. Une question sur, du coup, la psychologie de tout ça. Comment est-ce que tu as comment on fait pour
Par exemple, là, t'as des bouffées de chaleur. Ça te bouffe pas le moral, des fois? Comment, au quotidien, des petites, du yoga, des phrases pour le mindset, parce que ça doit être une étape. En fait, moi, je pense juste à toutes les étapes qu'on passe avant la ménopause. Et les femmes, on est, enfin, les grossesses, on pleure, on pète un plomb, les règles, on pète un plomb, on est de mauvais poils. Enfin, je me dis, je nous connais sous hormones naturelles, je me dis comment, là, comme moi j'aurai la cinquantaine, ou peut-être un peu avant, comment je vais faire pour pas que mon mari il ait envie donc d'aller voir une jeune qui n'a pas sa ménopause parce que je lui casse les pieds, quoi. Donne-lui le livre. Donne-lui le livre pour qu'il comprenne. Non. Pour répondre à ta question, attends, excuse-moi, tu peux me la reposer parce que voilà, à rire, je me suis perdue. Désolée, brouillard cérébral, les femmes. Quelle petite clé tu peux nous donner pour le moral, le mindset, voilà, alors, et les bouffées de chaleur aussi. Alors, je vais vous dire, pour les bouffées de chaleur, c'est pareil, envoyer à Fanny parce que par contre, il est payant sur la boutique, mais pour toutes celles qui regardent l'émission, je vais t'envoyer un autre lien, Fanny, pour qu'elle se décharge les 10 erreurs qu'on fait et qui fait qu'on a des bouffées de chaleur. Oui, comme j'ai dit, oui, mais comme j'ai dit, dans mon cas est un peu différent. Comme mon cas est un peu différent parce que moi, je souffre d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont familiales. Donc, voilà. Donc, voilà, même mes problèmes cardiaques sont bien différents des problèmes cardiaques normaux. Ils sont très spéciaux. Donc, c'est pour ça que je disais que je peux dire ce qu'il faut faire. Suivre mes conseils en général disent que ça marche bien, sauf que moi, je ne peux pas les suivre. C'est vraiment stupide, mais c'est comme ça. C'est horrible, mais c'est comme ça. Une des choses qui aide, c'est prendre du cannabis, fixez-vous. Une des choses qui aide, c'est prendre du cannabis. Ça paraît bizarre. Mais non. Voilà. Et, si vous souffrez du cœur, n'en prenez pas par contre. Vous ne pouvez pas. Je vous précise quand même. Voilà. Donc, et non plus, n'en prenez pas comme des dingues en disant oui, comme ça me fait de l'effet. Non, c'est pas pour ça. Ça bouffe le cœur, c'est juste une bouffée de chaleur, les gars, là, ça va mieux. C'est pas la peine d'être parti avec. Alors, pour avoir le moral, en répondant à ta question, pour avoir le moral, bon, alors. Comment parler de… Bon, je vois parce que moi, je travaille avec des femmes qui n'ont souvent pas le moral. Alors, en général, je leur dis toujours qu'il faut… bon, déjà pour commencer, il faut que tu décides d'être heureuse. Voilà, ça paraît bizarre. Tout le monde veut être heureux, mais tout le monde n'est pas heureux. Je peux demander une seconde, je vais aller me chercher quelque chose pour me sécher. Bien sûr. Voilà, 2 secondes. Pas de souci. Ah oui, 35 degrés. 35 degrés. On la comprend. Clairement. Vous êtes prête? Vous êtes prête à avoir la ménopause, vous aussi? Mais en tout cas, déjà un peu mieux préparée parce que c'est vrai que par rapport à la prise de médicaments qui peut être fréquente vers ces âges-là, etc., on n'est pas prêt. Et puis, enfin, on n'y a pas pensé, on va dire plutôt. Et ça a été rapide. Oui, je suis très rapide. Alors, je te disais que donc les femmes en général, c'est vrai, c'est pareil en ménopause. Quand tu as de la dépression, souvent les femmes sont traitées pour une dépression normale après 50 ans. Quand la dépression vient du fait que tu as la ménopause, du problème du changement d'hormones. Donc, c'est pas une dépression comme on appelle la dépression, sinon une dépression due à tes changements d'hormones. Et ça peut se traiter aussi. Mais c'est un peu comme un postpartum. Je peux vous dire que 90% de fois, c'est mal diagnostiqué. C'est mal diagnostiqué. Les femmes prennent pendant des années des cachets avant que quelqu'un se rende compte que c'était pas ça qu'elle devait prendre parce que sa dépression est due à la ménopause. Voilà. Non, mais je vous dis, c'est terrible. J'ai même, bon, pour vous donner une idée, j'ai l'intention de donner des conférences au milieu de travail, dans les milieux de travail,
bon, même je suis en Espagne, je me déplacerai en France, c'est pas de problème, pour informer sur la ménopause, pour que les hommes, les employeurs, parce que moi, les employeurs puissent comprendre que le fait que tu es une femme ménopausée, il faut simplement que tu adaptes un petit peu. En adaptant les choses à une femme qui a la ménopause, elle peut parfaitement travailler sans aucun problème et être aussi, disons, comment on dit en espagnol, aussi productive. désolée. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est parce que je parle tout le temps en espagnol. Ça fait 40 ans que je Oui, suis c'est ça, c'est normal. Oui, ça s'entend en plus. Donc, ce soit quelqu'un, disons, qui a un bon rendement. Voilà, c'est ça. Une personne qui a un bon rendement, elle peut toujours avoir un bon rendement malgré qu'elle soit ménopausée. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, même les employeurs pensent que quand tu as plus de 50 ans et que tu es ménopausée, et comme tu as tes fameux changements d'humeur et tout, ils pensent que tu es. Et donc, souvent, ils passent de toi pour une personne plus jeune. Et c'est dommage. Ouais, de toute façon, il y a toujours ce Les femmes stéréotype. ménopausées, c'est pas parce que tu es ménopausée que tu ne sers à rien, au contraire. Voilà. Donc, pour les femmes, alors, en revenant pour les femmes qui ont, pour qu'elles gardent le moral, dites-vous, mesdames, que tous les jours, déjà, regardez-vous dans la glace, vous êtes belles, toutes. Et ça, c'est valable à n'importe quel âge. N'importe quel âge. C'est valable à n'importe quel âge. Deuxième des choses, faites le possible pour être heureuse. Voilà, toujours, toujours, toujours. Parce que si vous ne décidez pas d'être heureuse, il n'y a personne qui le sera à votre place. Et surtout, essayez de savoir ce que vous voulez. Parce que si vous ne le savez pas, logiquement, vous ne serez pas heureuse. Donc, voilà. Et une personne épanouie, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui va pour ce qu'elle veut. Voilà. C'est ça. Tout simplement. On le répète assez souvent dans cette émission. Tout le temps, on répète ces phrases-là. Et même de d'autres personnes, ces phrases-là nous retrouvent toujours. Donc, écoutez bien. Et là, tu veux juste nous confirmer que même après 40 ans et après 50 ans, c'est des phrases qu'on doit garder. Et en fait, tu nous dis, voilà. Ça va être une étape. Mais comme dans toutes nos étapes, en fait, dans la vie d'une femme, il faut la prendre avec de la tolérance, de l'amour envers soi-même, de la bienveillance, s'écouter, prendre soin de soi. En fait, c'est un exercice qu'on va devoir faire toute notre vie. Toute notre vie. Voilà. Et puis, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas vous faire aimer des autres, ça c'est sûr. Et puis prenez vos responsabilités, parce que c'est aussi, j'ai connu beaucoup de femmes que c'est toujours la faute des autres. Comme j'ai connu des hommes aussi où c'est toujours la faute des autres. Non, non. C'est pas que vous avez la poisse, ce n'est pas ça. C'est simplement que d'une certaine façon, vous vous prédisposez vous-même à avoir la poisse. Exactement. Exact. C'est ce que tu fais tout le temps et assez souvent, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. C'est ça. On attire ce qu'on attire. Exactement. Voilà. Exactement, on attire ce qu'on attire. Donc, si vous décidez que vous voulez que ce soit bien, ce sera bien. Si vous décidez que, obligatoirement, quel que soit aujourd'hui, je vais me lever, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose de mal. Dès qu'il y aura un petit quelque chose qui sera mal, vous direz, ah, ça y est, c'est ce que, voilà, c'est la boîte qui me poursuit. Non, c'est pas ça. En plus, on peut l'identifier assez facilement dans la vie quotidienne. En tout cas, ce que tu dis là, moi, je l'identifie assez vite. Il y a des journées comme ça, la journée là où on se dit, ah, j'aurais mieux fait de rester couché. Hein. On se cogne le pied, puis on s'énerve, et puis en fait, dès le moment où on s'est cogné le pied, on a dit que ça allait être une journée de merde, on vient de déclarer que ça allait être une journée de merde. Moi, je sais qu'il y a des journées comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nuage gris au-dessus de ma tête, puis c'est ce que je me dis, oh, hey, ça suffit, une journée de merde comme ça, là, ça va pas être... Et quand je me rends compte que je l'ai créé, en fait, un peu, parce que des fois, en restant dans mon brouillard, en fait, j'amène que des choses qui vont avec. Et c'est vrai qu'une fois que je commence à changer un peu mon mental, c'est vrai que ma journée, elle change assez facilement. C'est assez marrant. J'y croyais pas trop quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que vous avez raison, on attire beaucoup les choses sur soi. Oui, mais c'est vrai, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Parce que j'avais tendance aussi à dire ça tout le temps, mais non, j'ai jamais de chance, tout le temps, etc. Bon, à toujours me positionner en tant que victime. Et depuis que j'ai commencé à prendre mes responsabilités, parce que je pars du principe que dans tout ce qui arrive à quelqu'un, ou même que ce soit en couple, ou même dans la vie de tous les jours,
ben, la faute, elle est partagée. Ça vient toujours des deux personnes parce que même s'il y a quelqu'un qui vient nous faire du mal, ben, on l'a quand même attiré dans un sens. Tu vois, il y a toujours un truc qui fait qu'on a attiré cette personne-là en vrai. Et du coup, c'est comme pour le cas, par exemple, je donne un exemple, hein, pour certains cas dans les pervers narcissiques, on dit ouais, mais c'est parce que c'est un pervers narcissique, mais on a accepté qu'il le fasse. On a accepté aussi qu'il nous rabaisse. En fait, les deux ont tort, en fait. On a accepté en fait, on a accepté tout simplement. Donc, Oui, il y a un conditionnement en fait en nous qui fait qu'on a laissé aussi ce type de personne. Voilà, oui, voilà, on l'a laissé. Il y a un conditionnement, ouais, au niveau du cerveau. Et c'est à partir du moment où justement on se dit que ben non, voilà, ça y est, je veux sortir de cette situation, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ci, ben que là que les choses changent. Et qui fait que ben, les fois où justement où j'ai des journées où ça commence un peu mal, ben je dis oh mais non, ça va aller. Et du coup, c'est ça. Un truc où je le prends toujours du sens positif qui fait qu'après ben ça ne peut qu'aller en fait par la suite. Exactement. Une des choses qui est très simple, c'est de te dire qu'est-ce que, par exemple, surtout quand tu as le blues, pour dire d'une certaine façon, bon, je suis désolée, mais je suis positive c'est ton cas, mais en général, quand tu as le blues, des personnes qui ont le blues, avoir le blues, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu es triste, tu es pas bien dans ta peau, tu es c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'appelle les journées grises. D'accord? Tu as des journées, les journées blanches qui sont des journées super bien, des journées noires qui sont horribles, et après, tu as des journées grises. Ça dépend après du gris. Mais, donc, quand tu as une journée grise, oui, il faut le dire facilement, quand tu as ce genre de journée grise, vraiment, il faut que tu prennes sur toi. Et tu t'obliges à ce moment-là de regarder, par exemple, qu'est-ce que tu as eu de bien. Par exemple, c'est le matin. Tu as un matin que, je ne sais pas, tu regardes qu'est-ce qui a été bien. Ça peut être bien tout simplement le fait qu'il fait soleil, parce que tu as vu des oiseaux passer, par exemple, parce que l'inconnu, tu t'es promené, il y a un inconnu, aucun inconnu qui t'a souri. Voilà. À ce moment-là, il faut juste que tu essaye de te rappeler tous ces petits moments, des petites choses comme ça, qui ont été sympathiques. Ouais. Et normalement, ça t'aide assez rapidement à sortir de. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord, pareil. Ou bien la phrase que je dis souvent, faut pas blâmer une contrariété. Il y a toujours quelque chose de positif qui est derrière cette contrariété-là. Il y a toujours un truc à en tirer. On a toujours une leçon à en tirer et c'est que du bon pour nous en fait. Hein. Au contraire, ça nous permet d'avoir. Voilà. Donc, je reconnais que. Oui, dis-moi. Non, je t'en prie. Non, j'allais dire, je reconnais que dans ce genre de choses, par exemple, que je viens de dire là maintenant, pour les femmes, par exemple, qui sont maltraitées sans en mettre une petite parenthèse, bon, évidemment, il faut qu'elles trouvent que l'activation, ça peut être difficile, mais il faut quand même pas oublier que si tu laisses cette personne te donner, le premier coup et tu l'acceptes, c'est fini, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut déjà, il faut couper, voilà, depuis le début. Hein, donc, voilà. Je sais que ça peut être difficile, surtout si tu viens, par exemple, d'une famille où le père, il tapait sa mère et la mère l'acceptait, et puis d'une certaine façon, tu as éduqué dans le genre qu'il te faut accepter, je le reconnais, mais si tu n'as pas ce genre de caractère à la base, il faut couper net. Il vaut mieux laisser tomber la personne qu'accepter les coups. Et je sais, ils disent toujours qu'ils ne recommenceront pas, mais ils recommencent toujours. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Hein. Alors, ça, c'est la petite parenthèse au niveau du blues pour les femmes. Donc, mais sinon, je pense que c'est assez facile de sortir de ça. Je pense que c'est même très facile. Hein. Excusez-moi. Non, pas de souci. Muy bien. Il faut la volonté de reprendre le dessus, en fait, hein, en s'accrochant à tous les petits bonheurs, parce qu'il y en a toujours dans une journée,
des petits bonheurs comme ça Il y a qui nous toujours des bonheurs montrent dans la journée, finalement ça va. exactement, tout le temps. Donc, voilà. Valérie, Et excusez-moi, c'était mon mari. Donc, non, c'est nous, on t'a pris énormément de temps, enfin du coup on t'a fait beaucoup décaler. Donc c'est pour ça, là si on veut passer du temps avec toi, se faire coacher, dis-nous un peu, même s'ils alors, ils sont écrits, mais on aime bien alors je dire. vais dire, d'accord, donc je vais le dire. Tout simplement, ben, il vous suffit de prendre rendez-vous. Donc, évidemment, la première séance, elle est de 30 minutes, elle est gratuite. Voilà. Et à partir de là, on peut voir si, voilà, le plus de temps que je passe avec une personne, c'est 3 mois. Hein, c'est pas du coaching pendant 1 an. Oui, non, c'est pas la peine. Je veux dire, tu sais ce que tu veux en 3 mois sûr. Hein. Si je fais du coaching avec, disons, le service de 3 mois, je passe par une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode SAVE. Oui, c'est vrai, ça a été par erreur, excusez-moi, pas par erreur, par hasard qu'elle s'appelle SAVE, d'accord. Mais SAVE, ça veut dire satisfaction, je veux dire alimentation, vivacité, énergie. Donc, mais c'est vrai que mis ensemble, ça ressemble à son verre. Elle passe à passer la ménopause, Val. Et c'est un programme en 7 étapes, dont par exemple, la première étape, je ne parlerai vite fait sur la première étape. Dans la première étape, on revient en arrière, ce que en général ne font pas les coachs. Hein, mais je vous dis qu'avec moi, on revient en arrière sur son passé avant d'aller vers l'avant. Hein, voilà, c'est un programme de 12 semaines. Donc, on se voit 1 fois par semaine. Totalement d'accord aussi, j'avoue, je le fais aussi des fois, revenir sur le passé pour pouvoir, on va dire, mieux avancer. Blessures pour pouvoir avancer et les mettre derrière nous. Enfin, pas les mettre derrière nous, mais que ça nous renforce. Oui. Voilà. Et puis, il y a aussi les croyances limitantes, il y a beaucoup de choses après à prendre en compte. Mais bon, disons que la première étape, c'est de faire ce que je dirais moi, de faire le nettoyage pour commencer. Exact. On peut pas aller vers l'avant si on ne sait pas ce qui cloche, hein, vraiment. Donc, il faut aller voir d'abord en arrière et après, on va vers l'avant. Mais voilà, donc tout simplement. Bon, ça, c'est le programme, disons, ce qui est mon programme phare. Donc, quand vous rentrez dans la web, ça se voit, méthode SAVE. Mais après, il y a d'autres services, évidemment, depuis une simple consultation d'1 heure, hein, à des petits forfaits de 2 semaines ou 4 semaines ou 6 semaines. Voilà, c'est comme ça. Et tout simplement, oui, parce que il y a des personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent. Tu peux pas traiter quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, pareil que quelqu'un qui sait pas du tout ce qu'il veut et qui arrive avec tout à remonter, avec tout, il faut la remonter cette personne. Et tu as des personnes qui finalement le coaching pour elles, c'est pas parce que elles ont des problèmes, c'est simplement parce qu'elles savent qu'elles veulent passer à une autre étape, mais des fois, elles ne savent pas comment commencer. Et des fois, simplement avec 2 heures de coaching, c'est plus que suffisant. Voilà, c'est pas quelque chose à faire à vie, obligatoirement. Après, évidemment, chaque fois que tu en as besoin, ben, tu reprends le coach, le même si ça te fait plaisir, un autre si ça te fait pas, si tu voulais pas celui-là. Et puis voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour ça que je vous dis que dans mon cas, du moment que je suis coach de vie, spécialiste en ménopause, donc c'est pour ça que je ne travaille qu'avec des femmes, je travaille pas du tout avec les hommes, seulement des femmes. Et de 40 ans et plus, évidemment, s'il y a quelqu'un qui a 30 ans ou 35 ans et qui a des problèmes peut-être de ménopause, elle peut aussi venir me voir. Mais en général, ce sont les femmes qui me contactent. Hein, ce sont les femmes de 40 ans et plus. Et puis voilà. Et j'essaye d'aider toujours les personnes dans le meilleur de mes capacités. Et puis, parce que ce qui m'intéresse, finalement, c'est que la personne soit bien. Je veux dire, je serais très contente qu'elle revienne vers moi, mais je serais encore plus contente si elle n'a pas à revenir vers moi jamais. C'est ça. Pas parce que je ne veux pas la voir. Simplement, ça veut dire qu'elle sera très bien dans sa peau. C'est ce que mon médecin à chaque fois, il me dit, quand je lui dis à bientôt, docteur, elle dit j'espère pas. Voilà, c'est ça. Donc, comme je dis, j'espère pas quand c'est terminé, mais simplement pour. D'un autre côté, c'est vrai que s'il me faut faire des suivis, j'ai pas de problème à faire des suivis, hein, aussi. Par exemple, de voir quelqu'un 1 fois par mois après,
pour disons, faire un petit récapitulatif toujours et rebooter un peu la personne. Voilà, ça aussi, ça se fait. Voilà, tout ça. Super. Donc, on peut retrouver Valérie sur son Insta, Mieux vivre sa ménopause, sur son YouTube, Mieux vivre sa ménopause. Et il y a aussi tous les liens sur son Linktree. Mais comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, il y aura donc un extrait de cette émission qui sera posé sur le Love Affair Instagram. Et en l'occurrence, vous aurez donc tous les liens pour vous joindre Valérie si vous avez adoré, et je suis sûre que c'est le cas, ce que vous avez entendu. Vous avez plus de 40 ans, vous êtes en périménopause, vous êtes en préménopause, vous êtes au plus mal, allez voir Valérie, lisez ses livres, je vous mettrai tous les liens de toute façon sur nos réseaux sociaux pour pouvoir juste cliquer, partager et prendre. En plus, vous avez des cadeaux. Et ça, elle l'a pas dit. Elle l'a pas dit. Oui, Mais dès vous que avez vous des avez cadeaux. il y a des cadeaux. Voilà. Wow. Il y a des livres à télécharger, il y a des cadeaux. Donc, profitez des cadeaux. Comme ça, c'est pas tous les jours qu'on nous en offre genre, à blanc, comme ça. Donc, n'hésitez pas à donner de la force à Valérie et aller la consulter parce que franchement, pour le coup, je pense que vous avez appris autant de choses que nous aujourd'hui. En tout cas, nous, les femmes qui sommes concernées et on a encore nos règles qui nous dérangent et qu'on les haït, sachez qu'on va encore plus les haïr. En tout cas, on a appris beaucoup. Merci. En tous les cas, je vous conseille sincèrement de regarder le blog. Voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses, de tout, hein. Mais vous avez même des vidéos d'exercices. Et pour vous, mesdames, toutes les dames qui n'aiment pas faire du sport, les vidéos ne durent chaque fois que 5 minutes. Ils sont faits par des professionnels. Attention, ce n'est pas moi qui les fais. Je ne sors pas dans les vidéos. Mais ils sont faits par des professionnels américains. Et voilà, c'est 5 minutes. Si vous travaillez ces 5 minutes par jour, c'est plus que suffisant pendant la journée pour votre sport. Voilà, tout simplement. En suivant ces vidéos. Si vous ne faites pas ça, allez marcher une demi-heure quand même. Oui, manger, bouger, tout ça. On va faire un dernier coup. De toute façon, vous pouvez les voir. Voilà, bouger le maximum possible. Et voilà. Et tout est en français, logiquement. Voilà. Oui. Donc voilà, comme ça, vous êtes sûr que vous ne tombez pas sur un faux site. C'est le sien, violet, blanc, noir. C'est elle avec son magnifique sourire, Valérie. Donc, son site. Voilà, vous pouvez voir ce qu'elle nous propose. Allez-y, je vous mettrai des liens. N'hésitez pas, il y a toute sa bibliographie. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur son site. Il y a de quoi voir. Merci beaucoup, Valérie. Vraiment pour tout ce que tu nous as appris, comme a dit Alexis. Tu nous en as appris des choses. Franchement, c'est ouf, comme on est encore mal informés sur nous-mêmes, hein, parce qu'on est encore, là, actuellement, on est des femmes, et clairement, tu as appris à 3 jeunes femmes d'une trentaine d'années, là, ce qu'elle est arrivé. On est dans 10-15 ans. Alors qu'on n'était pas au courant. Voilà. Donc, sur l'hypothyroïdisme, comme j'ai promis que dans 48 heures, tu l'auras. Voilà. Donc, je le répète pour ceux qui pensent que je l'ai dit, mais qu'après, je vais pas le faire. Oui, je vais le faire. Voilà, c'est très simple. Parce que plus on a de l'information, mieux c'est. Voilà, tout simplement. C'est vrai, elle est en train de faire son héritage, tu sais. Ça se trouve, dans quelques années, ce sera ton livre, tes livres, les référentiels pour la ménopause, tu sais. On ne verra plus pour toi. Moi, je vois, tant que j'aide quelqu'un, ça me va, c'est tout ce que je demande. Ça m'est égal de ne pas être... que beaucoup de monde me connaisse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les femmes qui ont besoin simplement de cette aide. Voilà, c'est tout. Hein, c'est vraiment ce qui me fait me bouger. Voilà, c'est pas autre chose. Merci. Je sais, ça pourrait être le gain de l'argent, mais non, je suis désolée, c'est pas le gain de l'argent. Je gagne déjà de l'argent d'un autre côté, donc c'est pas du tout le gain de l'argent, c'est simplement le fait d'aider les personnes. Parce que je vous promets que je me lève à 3 heures du matin, je me couche à 11 heures du soir, et si entre que je travaille, plus toutes les heures que je passe devant mon ordinateur et devant toutes les choses, de parler avec des médecins, de faire des choses, je ne suis pas obligée de le faire, et je le fais vraiment parce que ça me passionne et parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, et en plus que c'est un sujet sur lequel on a vraiment très peu d'informations, et quand il y a de l'information, elle est souvent contradictoire. Donc, voilà. Je voudrais moi, je veux donner que de l'information qui soit vérifiée. Vous avez d'ailleurs un glossaire de la ménopause, mesdames. Vous ne le trouverez pas ailleurs.
parce que personne n'en fait. Mais moi, je vous ai fait même un glossaire de la ménopause de A à Z. Donc, vous pouvez aussi le voir sur la web, d'accord? Voilà quelqu'un qui a travaillé. Alors, moi, dis donc, waouh! Voilà. Alors, je suis désolée, je vais quand même devoir vous laisser parce que j'attendais un rendez-vous qui est quand même, dans ce cas précis, c'est un rendez-vous qui venait en Espagne, donc qui est quand même en train de m'attendre. Et donc, je suis obligée quand même de voir mon rendez-vous. Ah, mais et puis, j'étais très contente de faire cette émission. Voilà. Donc, si vous avez besoin de moi une autre fois, je serai enchantée, évidemment. Toujours. Donc, voilà. Merci et puis, à la prochaine. Et puis, à bientôt, Léla. Infiniment pour tout. À bientôt, Fanny. À bientôt, Alexis. À bientôt, Valérie. Ciao. Merci. Prends soin de toi. Bonjour à toi. Bonjour les femmes. Adieu les femmes. Pensez que vous êtes belles, que vous êtes et que vous êtes surtout très fortes. Hein, c'est vous qui faites à manger. C'est vous qui vous occupez de la maison. C'est vous qui vous occupez des enfants. En plus, en général, vous devez travailler et en plus, vous devez être sur votre 31 pour plaire à votre mari. Donc, vous avez beaucoup plus de force que ce que vous ne faites. Exact. Donc, ne l'oubliez jamais. On ne l'oubliera jamais. Merci beaucoup. Et ça, mes filles, peut-être, le regarderont plus tard. On leur dira, vous êtes fortes, vous êtes belles, vous êtes capables, vous êtes les meilleures. Exact. Merci beaucoup. Au revoir. Prends soin de toi. Ciao. Au revoir. Merci. Au revoir.